Bienvenue à la formation ICODAP d'introduction à la gestion de projet. Vous souhaitez développer un projet dans le domaine des droits humains, mais vous ne savez pas par quelle étape commencer? Cette formation est faite pour vous. Ce cours en ligne ICODAP a pour but de vous transmettre les concepts et outils méthodologiques de base nécessaires à l'élaboration de tout projet de protection et promotion des droits humains. Tout d'abord, attardons-nous quelques instants sur ce que l'on entend par projet de protection et promotion des droits humains. Cela renvoie à deux notions importantes, les droits humains et la gestion de projet. Lorsque l'on parle de droits humains, on fait ici référence à tout projet, toute activité visant à protéger ou promouvoir les droits dits fondamentaux. Ces droits figurent actuellement dans les 9 conventions internationales des droits humains. Une grande partie des droits fondamentaux se retrouve aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il est intéressant de noter que les droits fondamentaux couvrent des domaines divers et variés. Prenons ici quelques exemples. Je souhaite mener une campagne d'information pour les habitants de mon quartier sur les effets négatifs du changement climatique sur leur santé. Ce problème peut être vu sous l'angle des droits humains, car il concerne le droit et l'accès à l'information, ainsi que le droit et l'accès à la santé. Ou encore, je souhaite mener une campagne de sensibilisation sur les discriminations à l'école des jeunes LGBTQIA+. Dans ce cas, cela couvre le droit à l'égalité, mais aussi la question de la non-discrimination. Enfin, prenons un dernier exemple. Je veux former des jeunes leaders sociaux afin de prévenir la pratique de l'excision. Cela couvre aussi bien le droit à l'intégrité, le droit à la santé, le principe de non-discrimination et la protection des droits des femmes et des filles. La deuxième notion est celle de gestion de projet. La gestion de projet consiste à organiser le déroulement d'un projet de A à Z, de sa phase de conception à sa phase finale. Il existe plusieurs méthodes utilisées dans la gestion de projet, mais les principes restent les mêmes. Correctement organiser et gérer son projet permet de s'assurer que l'on réponde réellement à un besoin, de bien planifier et définir les ressources nécessaires, d'anticiper les éventuels risques et d'assurer la réalisation de résultats. Il faut savoir que toute structure professionnelle, que ce soit une ONG, une entreprise ou une entité publique, utilise d'une façon ou d'une autre le cycle de projet quand il s'agit de mener à bien des activités précises. Bien qu'élaborer et gérer un projet puisse sembler être une activité simple et basée sur le bon sens, parfois cela s'avère être un véritable défi. En effet, il y a de nombreux facteurs à prendre en considération pour qu'un projet soit mis en œuvre correctement et que la situation que l'on veut améliorer s'améliore effectivement. La conception, la planification, la prise en compte des contraintes de temps et d'imprévus, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, ou encore la gestion logistique, sont autant de facteurs à considérer dans l'élaboration d'un projet. Il suffit que l'un de ces facteurs soit mal appréhendé pour que l'ensemble du projet ne voit finalement pas le jour. Afin de faciliter l'élaboration et la gestion de projet, nous vous présenterons dans les prochaines vidéos un certain nombre d'outils et de méthodes. L'élaboration et la gestion de projet comprennent différentes phases, que l'on appelle communément le cycle de projet. Pour qu'une action en faveur des droits humains soit la plus pertinente et efficace possible, il est essentiel de passer par ces différentes phases. Ces différentes phases peuvent varier d'une source à une autre, mais la logique derrière reste la même, et l'idée est ici de vous montrer que lorsqu'on élabore un projet, il est préférable de passer par ces différentes étapes afin de réduire les risques d'échec. Ces étapes sont représentées sous forme de cycles, car une fois qu'on a terminé un projet et qu'on en a évalué les résultats et l'impact, on peut élaborer un nouveau projet en se basant sur les leçons apprises. L'identification ou la définition du projet est la phase d'analyse préliminaire de la situation. Dans cette phase, on va analyser la situation que l'on désire régler, le contexte, les acteurs impliqués et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre notre projet. C'est à ce moment-là que l'on va formuler notre problématique et définir les contours généraux de notre futur projet. La planification ou l'organisation est le moment où l'on décide de notre stratégie d'action, des objectifs que l'on veut atteindre, des activités que l'on va mettre en place et des ressources précises que l'on va utiliser. À ce moment-là, on va également pouvoir établir un plan opérationnel détaillant ce qui va être fait, par qui et avec quels moyens. La phase de mise en œuvre est l'exécution concrète du projet, la réalisation des activités planifiées. Le suivi du projet se fait tout au long de la mise en œuvre, afin de s'assurer que l'on avance bien vers la réalisation des objectifs, d'où sa place sur le schéma. L'évaluation, quant à elle,
se fait plutôt à la fin du projet, même s'il peut y avoir des évaluations intermédiaires selon les projets, leur complexité et leur durée. Enfin, la clôture est le moment où l'on revient sur les activités réalisées afin d'en évaluer les résultats. L'évaluation doit être pensée et intégrée dès le début du processus de création de projet, car pour pouvoir évaluer des résultats, il faut d'abord s'être fixé des objectifs. Grâce à un suivi minutieux durant la mise en œuvre du projet, les données nécessaires pourront être collectées et l'évaluation pourra être effectuée à la clôture du projet. Les leçons apprises lors de la réalisation d'un projet permettront ensuite d'en élaborer de nouveaux, encore mieux ficelés. Structurer son projet est fondamental, et ce pour au moins 5 raisons. Cela permet tout d'abord d'avoir un aperçu clair de toutes les procédures permettant de mener à bien un projet. Cela permet de définir les activités prévues dans le temps et dans l'espace, et de pouvoir évaluer leurs coûts éventuels. Plus encore, cela permet également de définir précisément les objectifs à atteindre. Et finalement, tout ce travail d'élaboration permet de rechercher des fonds pour financer le projet en question. Vous avez maintenant une idée globale de ce qu'est la gestion de projet. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir plus en détail certaines étapes et certains outils essentiels à la construction et à la gestion d'un projet. Nous nous pencherons notamment sur l'élaboration d'une problématique et la définition d'un cadre logique.